Unaikotamolaka. Pas encore mis en ligne. Tatela kangai. Rukonanzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est votre frère, votre bien-aimé, le pasteur Christian. Je viens, au travers de ce direct, vous parler de l'actualité du moment. Vous m'excusez, je suis en train de ranger ma paperasse. Donc, je prends le micro ce soir pour vous parler donc de l'actualité du moment. Et vous connaissez tous que le monde est secoué par une pandémie qu'on appelle le coronavirus ou le Covid-19. Mais mon direct ne va pas juste se focaliser sur le Covid-19 ou le coronavirus, mais je vais également parler du plan, parce que derrière cette pandémie, il y a un plan caché que le monde ne veut pas nous avouer, mais que Dieu, par sa bonté, par sa miséricorde, a bien voulu susciter, révéler à certaines personnes. Et j'ai béni le Seigneur pour cette grâce-là qu'il m'a accordée en me donnant cette révélation-là. Donc ce soir, bien-aimés, nous allons parler du coronavirus, mais aussi du plan caché derrière le coronavirus, et surtout de l'attitude que les chrétiens doivent adopter, non seulement par rapport au coronavirus, mais également sur les événements qui vont suivre, parce que le coronavirus n'est que la face visible du plan que l'ennemi a en réalité pour le monde dans lequel nous vivons. Donc, je voudrais d'abord dire une chose, que le coronavirus n'est pas l'œuvre de Dieu, parce que j'ai entendu un peu partout que c'est Dieu qui est à l'origine. C'est vrai que la Bible nous dit qu'arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur. Dieu permet certaines choses pour justement réprimander, pour faire éclater son châtiment envers celles et ceux qui se sont détournés de lui. Donc je vais vous inviter à prendre vos Bibles et nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 21, de verset 10 au verset 11. La Bible nous dit, alors il leur dit, c'est Jésus qui parle, une nation s'élèvera contre une nation, contre une autre nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Ça, c'est la version Louis Ségan, donc on peut encore lire, si vous voulez, la version du Semeur pour une meilleure compréhension. Donc, les mêmes références bibliques, excusez-moi. La Bible dit, puis il ajouta, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des épidémies, surgiront. Des phénomènes terrifiants se produiront et dans le ciel des signes extraordinaires apparaîtront. En lisant cette référence biblique, bien aimée, nous voyons que la plupart des choses que le Seigneur a prédit se sont réalisées ou sont en train de se réaliser. On en a eu à constater l'année dernière, je pense. Il y a eu des incendies aux États-Unis, précisément dans la ville de Paradise. On avait toute une ville qui a été rasée par le feu. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous parler dans Luc 21. Il dit, il y aura des phénomènes terribles. On assistait à des tsunamis. On assistait à plein de catastrophes que les hommes qualifient de catastrophes naturelles, mais ce sont des choses que le Seigneur avait prédit. Et ces choses-là sont en train, l'époque, le temps où ces choses doivent se réaliser est arrivé et nous sommes en train de les vivre. Et quand nous lisons, bien aimés, notre référence biblique, on voit
que la Bible, le Seigneur nous parle de la peste. Il dit, il y aura en divers lieux des pestes et des famines. Ça, c'est selon la version Louis Ségan qui emploie le mot peste. Et quand on prend la version de la Bible du Semeur, on nous parle des épidémies. On a eu des épidémies d'Ebola en Afrique, on a eu des épidémies du SRAS, on a eu des épidémies. Aujourd'hui, on parle de la pandémie du coronavirus. Que ces choses ne nous troublent point, parce que c'est des choses que le Seigneur avait prédit, et ces choses sont en train de se matérialiser. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Cela veut dire pour nous que l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Parce qu'il a dit, il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent, se produisent, avant qu'il soit de retour. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons adopter une attitude de confiance, une attitude sereine, et non se laisser gagner par la peur. Parce que ces choses doivent arriver. Si ces choses ne se produisent pas, nous qui croyons à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, nous ne pourrons pas attester de la vérité, de la véracité de la parole que le Seigneur a prononcée. Donc il faut que ces choses se produisent afin que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Je sais qu'il y a eu beaucoup, bien aimés, des gens, beaucoup de pasteurs, beaucoup de frères, beaucoup de servants de l'Éternel qui ont pris soin de faire des vidéos justement pour aborder. Que Dieu te bénisse, frère Eddy. Donc, beaucoup de serviteurs de Dieu ont pris soin d'aborder le même sujet que moi. Mais aujourd'hui, moi, dans le direct que je suis en train de faire, je vais donc vous montrer, par l'inspiration que Dieu m'a mise à cœur, que le coronavirus, en réalité, est juste une étape dans ce qui doit arriver. Dans ce qui doit arriver. Cela peut paraître difficile pour certains d'entre nous, même des chrétiens, parce qu'on voit des gens mourir. Cela ne nous réjouit guère de voir les gens mourir, d'entendre qu'il y a 2000 morts, qu'il y a 6000. Aujourd'hui en France, on parle de plus de 7000 cas de coronavirus. Et juste en 24 heures, 48 heures en France, il y a eu plus de 68 morts. C'est ce que les chaînes d'infos viennent d'annoncer. C'est des choses qui ne peuvent réjouir personne. Mais pourtant, il faut que ces choses arrivent. Il faut que la parole de Dieu soit accomplie. On peut se poser la question, d'où vient le coronavirus? On parle tous du coronavirus. On parle tous des précautions à prendre pour se protéger et tout. Mais d'où vient le coronavirus? Bien aimé, le Seigneur est bon. Hier, j'étais en train de préparer cet enseignement. Et moi-même, j'étais un peu comme perdu parce que je me posais des questions. Et comme plusieurs d'entre nous, il y a eu tellement de rumeurs sur cette maladie, sur ce virus, que chacun mettait ses hypothèses. Et bonsoir la sœur, que Dieu te bénisse. Donc, certains disent que le coronavirus vient de la chauve-souris. D'autres disent que c'est le pangolin qui a transmis. Donc, il y a plusieurs hypothèses, il y a plusieurs sources sources concernant ce virus. Mais ce matin, quelqu'un m'a envoyé une vidéo avec des liens, avec des références, où on nous parle de l'origine de ce virus-là. Ce virus a été créé par un laboratoire français. Et j'ai pris soin d'aller vérifier cela sur le net. Un laboratoire français qui a créé ce virus. Donc ça a été créé depuis 2003 que ce virus existe dans les laboratoires. Donc les gens qui l'ont créé
ont eu à faire des tests qu'ils ont jugés concluants sur des chauves-souris, sur des rats, ainsi de suite. Et je peux vous assurer qu'ils détiennent même les vaccins, qu'ils détiennent des remèdes pour guérir les gens de ce virus-là. Donc, pour ceux qui... Pourquoi j'aborde ce point? C'est pour justement faire taire ceux qui accusent Dieu, parce que certaines personnes disent que c'est Dieu qui est l'auteur de ce virus. Ce virus a été créé par l'homme, mais avec un but précis. D'autres parlent d'un but purement économique. D'autres, nous par contre, on sait que ce virus est au fait la face cachée du plan que Satan veut accomplir en ce temps de la fin. Nous sommes bien aimés en 2020. Pour ceux qui font la numérologie, quand vous associez 20 plus 20, ça nous donne 40. 40. Et le chiffre 40, c'est un chiffre du changement. C'est un chiffre qui clôture un cycle et qui fait comme débute un nouveau cycle. Donc Dieu, pour enrayer toute la génération incrédule d'Israël, il les a fait errer dans le désert pendant 40 ans. Et Moïse est resté 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï, en présence de Dieu pour recevoir les livres de la loi. Donc l'année 2020, nous devons la voir comme une année de bouleversement, comme une année de changement dans plusieurs domaines. Et nous voyons beaucoup de phénomènes depuis le début de cette année. Et ces gens-là ont créé ces virus depuis 2003, mais ils ont attendu justement la fin de l'année pour reprendre ce virus, afin qu'en commençant la nouvelle année, que ce virus commence à faire des ravages. Donc je disais tantôt que cela peut paraître difficile pour certains de voir le nombre de morts et tout, mais la Bible nous dit que tout ce qui nous arrive, Dieu le sait. Mais pourquoi Dieu laisse faire alors? On peut se poser la question, pourquoi Dieu permet qu'il y ait tant de morts? Qu'il y ait tant de morts. La Bible nous dit que toutes les âmes appartiennent à Dieu. Et c'est la vérité. Mais pourquoi Dieu permet à ce que tant d'âmes meurent? Bien-aimés, Dieu, la Bible nous dit dans le livre de Romains que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Dieu n'exauce point les pécheurs. Quand je parle de pécheurs ici, je fais allusion aux personnes qui pratiquent le péché, qui vivent dans le péché, qui respirent le péché et qui prennent plaisir dans le péché. Et le diable, dans son plan, sachant que son temps est proche, crée cette occasion, crée cette pandémie-là pour donc prendre des âmes. Pour prendre des âmes. Parce qu'en réalité, tout derrière ce virus, l'objectif premier, c'est de prendre les âmes. Qu'on ne vous montre pas. Même s'il y a des objectifs indirects ou quoi, mais le premier objectif, c'est le sang. Et je vais expliquer, je vais approfondir là-dessus un peu plus tard. Donc je reviens pour ce que je disais, que Dieu laisse certaines choses justement pour nous montrer que nous nous sommes éloignés de lui. Et pour détailler ce que je suis en train de dire, pour expliquer ce que je suis en train de dire, je vais prendre le cas d'Israël. Israël est sorti de l'Égypte. Dieu les a conduits jusqu'à leur donner la ville, le pays de Canaan. Quand Dieu leur donne Canaan, Dieu leur donne des commandements, des prescriptions
il leur interdit de se mélanger à ce peuple, ni de copier ce que ce peuple-là faisait à l'époque. Durant tout le temps de Josué, Israël a marché avec Dieu. Après un moment, Israël s'est détourné de Dieu. Ils ont pris les femmes des Cananéens, ils ont donné leurs filles aux hommes des Cananéens. Et cela a irrité Dieu. Quand nous lisons dans le livre de Juges, la Bible nous dit qu'il y a eu une époque où tout ce que Israël faisait était arraché par les Madianites, qui venaient donc pour prendre le fruit du travail que Israël fournissait. Donc, la récolte d'Israël, tout ce que Israël produisait était pris par les Madianites. Parce qu'à cette époque, Israël s'était détourné de Dieu. Et Dieu leur avait tourné le dos. Donc, Israël était devenu la risée des peuples qui l'entouraient. Et les Madianites qui, à l'époque de Josué, craignaient Israël, étaient devenus plus forts qu'Israël parce que la main de Dieu n'était plus sur ce peuple. Et Dieu les avait livrés à la confusion. Et il a fallu que Gédéon puisse prier, rappeler à Dieu ce qu'il avait entendu de lui par rapport à ce peuple d'Israël. Et Dieu va révéler à Gédéon l'origine du mal qui régnait dans Israël. Vous pouvez lire dans le livre de Juges, chapitre 6, où le père de Gédéon avait érigé un autel à l'honneur de Baal et tout. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés, c'est une réponse à l'incrédulité, aux abominations que nous assistons aujourd'hui dans le monde. Dieu a parlé via des prophètes. Dieu a parlé via sa parole. Et Dieu continue à parler aujourd'hui, à interpeller le peuple de renoncer au péché et de revenir à lui. Mais le peuple, comme à l'époque de Noé, est devenu insensible à la voix de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse aux biens matériels. Tout le monde s'intéresse au luxe. Tout le monde veut vivre dans le luxe, veut avoir les meilleures conditions possibles. Et du coup, les gens se désintéressent de la voix de Dieu. Les gens se détournent des lois et des prescriptions de Dieu parce qu'ils courent tous derrière le plaisir, derrière les choses de ce monde. Alors la Bible nous dit dans le livre de Romains 12, chapitre 2, Romains chapitre 12, verset 2, de ne point nous conformer au monde. Or, le peuple de Dieu aujourd'hui est plus intéressé par ce qui se passe dans le monde. Donc, le peuple de Dieu est en train de se conformer aux choses de ce monde qu'au lieu de s'appliquer dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, le lieu saint dont nous parle la Bible dans le livre de Matthieu 24, il dit, quand vous verrez l'abomination, la désolation dans les lieux saints, que celui qui sait lire fasse attention. Je ne sais pas si c'est réellement les mots qui sont employés, mais je le ressors comme ça. Aujourd'hui, nous voyons l'abomination dans le lieu saint. On assiste dans les églises aujourd'hui à toute forme d'abomination. Et cela irrite Dieu. Et tout cela fait donc l'affaire de Satan. Puisque Satan sait, le diable sait, que quand le peuple vit dans le péché, il ne bénéficie plus de la protection de Dieu. Et ça lui permet donc de déployer son plan, ça lui permet donc d'utiliser ses armes pour prendre les armes. Regardez, ce virus a commencé où? En Chine. La Chine, c'est la nation la plus peuplée du monde. Ça a attaqué la Chine. Il y a eu combien de morts en Chine? On a les chiffres officiels, mais les chiffres officieux existent, où on ne nous donne pas les vrais chiffres. Après, il y a eu l'Italie, il y a eu la Corée du Nord, la Corée du Sud,
Aujourd'hui, on parle de la France, il y a les États-Unis, il y a l'Allemagne. C'est des grandes nations. Et dans ces grandes nations-là où il y a plus de morts. Si vous regardez l'Égypte, l'Égypte, c'est la nation la plus peuplée d'Afrique. Et le corona, il y a plus de cas en Égypte que dans les autres pays d'Afrique. Mais ce n'est pas anodin ce que je suis en train de dire. Le coronavirus, j'insiste, est la face visible de l'iceberg. Parce qu'il y a une face cachée. Il y a un second plan qui doit arriver après le coronavirus, que je vais aborder dans la suite de ce direct. Donc je disais que le peuple s'est détourné de Dieu, même les chrétiens. Parce que quand Dieu parle, Dieu parle premièrement pour son peuple. Parce que ceux qui sont dehors, certes, ils sont sa création, mais ils ne sont pas son peuple. Quand Dieu parle à l'Église, il parle parce que l'Église lui appartient. Regardez ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. On passe de scandale en scandale. On passe d'abomination en abomination. Et ces choses héritent Dieu. Dieu a mis en garde à plusieurs reprises, et cela depuis des années, qu'il allait frapper. Qu'il allait frapper. Que le châtiment devait arriver. Israël, à l'époque de Jérémie, Israël était dans l'idolâtrie. Israël s'était prostitué avec des dieux étrangers. Souvenez-vous de Akab. Akab qui était allé prendre la fille d'un prophète de Baal, Jézabel. Akab s'est marié à Jézabel. Et cela a irrité Dieu. Et Akab ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit des hauts lieux, des autels pour Astarté et pour Baal, dont Israël. Israël qui était le peuple de Dieu. Cela a irrité Dieu. Et Jérémie, dans son temps, criait dans la ville, appelant le peuple à la repentance. Parce que Dieu n'était pas d'accord de la conduite du peuple d'Israël. Parce que Dieu voyait le plan que le diable avait. Dieu savait ce que le diable voulait faire de ce peuple. Et Dieu appelait les gens à se repentir parce qu'il voulait les protéger du malheur qui devait arriver. Mais hélas, Israël n'a pas entendu la voix de Dieu. Et il y a eu même des gens qui ont combattu Jérémie, qui ont donné des contre-prophéties pour combattre la parole de Dieu qui sortait de la bouche du prophète Jérémie. Et aujourd'hui, il y a des, comme je disais, des serviteurs de Dieu qui ont parlé, qui ont donné des prophéties sur ce qui devait arriver. Mais le peuple s'est laissé distraire par la séduction, par les choses de ce monde. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de pleurer, tout le monde a peur. Tout le monde est en train de crier vers Dieu. Vous savez, bien aimé, quand Dieu parle, quand Dieu met en garde, c'est parce qu'il veut empêcher quelque chose. Mais une fois qu'il a arrêté de parler et que la chose arrive, Dieu ne peut plus rien faire. Il faut que le malheur puisse s'abattre et que les conséquences soient visibles. Et Israël, c'est comme ça qu'Israël est revenu à Dieu quand ils ont vécu, quand ils ont été humiliés par les Madianites, quand ils ont été pris en captivité et amenés en Chaldée, devenus esclaves des Babyloniens, et Israël s'est souvenu qu'il y avait un Dieu. Aujourd'hui, on voit tout le monde en train de prier. Le psaume 91 est devenu la prière préférée des chrétiens aujourd'hui. Parce que justement, le malheur est là. Or, nous ne devons pas attendre qu'il y ait un malheur pour retourner vers Dieu. Dieu n'est pas juste le Dieu d'une circonstance donnée.
Dieu est notre Dieu parce qu'il a manifesté en nous son amour. Dieu pouvait se croiser les bras et dire, bon, ce peuple, ils ont péché, je les laisse dans le péché. Mais il s'est souvenu de nous, dans son amour, et il a envoyé le Christ mourir à la croix pour nous. Afin que par le Christ, que nous puissions avoir le salut, que nos péchés nous soient pardonnés. Bonsoir ma sœur, comment vas-tu? Que Dieu te bénisse. Donc au travers le Christ, que le salut vienne dans le monde. Voilà l'amour de Dieu qui s'est manifesté par Jésus-Christ. Bien aimé, Adam s'est rébellé contre Dieu. Mais le diable aussi s'était rébellé contre Dieu. Mais Dieu n'a pas pardonné au diable. Mais il a pardonné à Adam. Pour racheter la descendance d'Adam, il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix. Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime, voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. Nous ne devons pas retourner à Dieu que parce qu'aujourd'hui, il y a le coronavirus. Parce qu'une fois que ce fléau va passer, on va reprendre nos vieilles habitudes. Or, ce n'est pas ça l'attitude que nous devons avoir en tant que chrétiens. Ce n'est pas cette attitude que nous devons avoir en tant que chrétiens. Nous devons vivre continuellement avec Dieu, avoir une relation d'intimité avec Dieu. C'est ce que Dieu veut, malgré nos faiblesses, malgré nos défauts. Dieu veut que nous ayons une relation d'intimité avec lui et que nous nous détournons du péché. Parce que tout ce qui arrive aujourd'hui est le résultat du péché. Le péché qui a gagné le monde. Le péché qui est devenu la règle dans le monde aujourd'hui. Et même les chrétiens se jettent dans ce bain. Les chrétiens prennent plaisir dans le péché. Ce qu'on ne devait pas trouver chez les chrétiens, on le trouve aujourd'hui dans l'église. On le trouve au milieu des chrétiens. On trouve la méchanceté. On trouve l'homosexualité. On trouve la magie. On trouve de l'occultisme. On trouve tout ce qui est abominable au milieu des chrétiens. Au milieu des chrétiens. Et quand un malheur arrive, on accuse Dieu. Pourquoi Dieu a laissé faire? Mais Dieu est fidèle à sa parole. Et le diable le sait. Avant que le diable s'attaque au monde, le diable, c'est sûr qu'il se présente à Dieu. Il dit à Dieu, moi je vais attaquer. Ce peuple-là t'a désobéi. Je veux que tu les livres entre mes mains. Je peux vous apprendre, bien aimé, pour ceux qui ne le savent pas, que le diable a réclamé le corps de Moïse. Dans le livre de Jude, vous pouvez lire. Le diable a réclamé le corps de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse avait tué un Égyptien. À cette époque, la loi n'existait pas. Moïse vivait selon les lois égyptiennes. Et c'est ce qui avait fait que Moïse puisse fuir l'Égypte pour aller se réfugier dans le désert. Parce qu'il avait tué un Égyptien. À cause de ce péché-là, le diable est venu réclamer son âme. Mais Dieu ne lui a pas permis. Donc, quand le diable veut faire quelque chose, veut accomplir son plan sur cette terre-là, sur le peuple de Dieu, le diable parle à Dieu et dit, toi tu as dit, ta parole dit que ceux qui ont péché sont privés de ta gloire, sont privés de ta protection. Moi, je vais les frapper parce qu'ils pêchent contre ta parole, parce qu'ils désobéissent à ta parole. Et Dieu, étant juste, ne peut pas intervenir. Si Dieu a protégé Job, parce que Job n'avait pas de péché, le diable n'avait rien à accuser, n'avait pas d'argument pour accuser Job devant Dieu, malgré qu'il avait créé ses propres arguments, mais il a tout fait, il n'a trouvé rien pour accuser Dieu, pour accuser Job devant Dieu. Pour accuser Job devant Dieu. Il n'a rien trouvé. Et ce qui fait que Dieu n'a pas permis à Satan
de toucher l'âme de Job. Dieu protégeait son âme parce que devant Dieu, Job était juste. Et la Bible dit, à son époque, il n'y avait pas un homme sur la terre qui était plus juste que Job. Bien aimé, le coronavirus doit nous interpeller, nous chrétiens. Nous devons revenir à Dieu. C'est ce que Dieu veut. Que ce qui arrive maintenant soit pour nous une occasion de repentance. Nous devons nous repentir. Parce que ce qui va arriver est pire. Ce qui va arriver est pire. Ce n'est pas pour insulter la mémoire de ceux qui meurent de cette pandémie, mais c'est pour dire que la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 4, « Voici toutes les âmes sont à moi. » C'est Dieu qui parle. « L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » La Chine est un pays communiste. Là-bas, on ne croit pas en Dieu. Officiellement, selon la doctrine communiste, la Chine ne croit pas en Dieu. Ils ne croient pas en Dieu. Dans la majorité des Chinois, ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils croient en leur dragon, en leur Dieu, ainsi de suite, mais ils ne croient pas en Jésus-Christ. Pour eux, Jésus n'existe pas. Ils croient au Dieu des esprits de la forêt, aux esprits je ne sais de quoi, au Dieu X ou Dieu Y. Et quand aujourd'hui on voit ce virus-là s'abattre sur la Chine, on peut se dire que c'est la conséquence de leur péché. Parce que la Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et la majorité de ceux qui meurent de ce virus-là sont des gens qui vivent dans le péché. La majorité de ceux qui meurent de ce virus sont ceux qui sont dans le péché, qui pratiquent le péché, qui sont dans l'idolâtrie, dans l'homosexualité, dans l'occultisme, dans beaucoup de choses qui sont des abominations devant Dieu. La plupart des pays occidentaux ici, les gens sont dans l'idolâtrie, sous toutes ses formes. Donc, bien aimé, cette pandémie de coronavirus ne doit pas nous effrayer. Ne doit pas nous effrayer. Parce que le Seigneur dit pour nous, les chrétiens, qu'il éloignera de nous toute mauvaise maladie. C'est dans Deutéronome 7,15. La Bible dit, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Et Psaume 91, qui est devenu aujourd'hui la chanson quotidienne, nous dit que 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est une promesse que Dieu nous formule. Mais cette promesse ne peut se réaliser que si nous sommes du côté de Dieu, si nous ne prenons pas plaisir au péché, si nous ne sommes pas dans les abominations qui pullulent le monde aujourd'hui. Voilà pourquoi le seul moyen de se protéger de cette pandémie, de ce virus-là, c'est de se repentir. Aujourd'hui, on appelle les gens à la repentance. Le peuple de Dieu doit se repentir. Parce que ce fléau est en train, a pour objectif de prendre des âmes. Et vous savez que quand une personne meurt dans le péché, son âme va dans le monde de Satan, dans le tourment. Et là-bas, cette âme est torturée, subit des sévices, d'une souffrance atroce. On ne peut pas se réjouir aujourd'hui de toutes ces personnes qui meurent, parce que nous connaissons la suite. Pour ces âmes qui meurent aujourd'hui à cause de ce virus, et pour toutes les âmes qui sont parties dans la condition du péché. On ne peut pas se réjouir de ça.
Donc, il est temps, bien aimé, de chercher réellement la face de Dieu. Nous devons nous humilier devant Dieu et nous repentir de nos péchés. La Bible nous dit qu'il est juste, et si nous reconnaissons, si nous confessons nos péchés à Dieu, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et la Bible ajoute encore qu'il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse et que tous parviennent à la repentance. De fois, on se pose des questions pour dire, mais pourquoi les sorciers, Dieu ne les tue pas? Pourquoi ceux qui font du mal aux gens, Parce que Dieu use de patience envers tout le monde, envers les chrétiens comme envers des non-chrétiens. Dieu nous donne l'occasion de nous repentir, parce qu'il ne veut pas que les âmes périssent. Et le coronavirus est encore une occasion pour nous, pour ceux qui vivent dans le péché, pour ceux qui prennent plaisir au péché, de se repentir, de revenir à Dieu. Parce que la suite sera encore pire. Parce que le coronavirus n'est qu'une partie, je vous ai dit, du plan établi. Donc, c'est vrai que les scientifiques ont publié des mesures adoptées pour se protéger et tout. Ce sont des mesures préventives. Et ces mesures concernent le corps. Mais ça ne concerne pas l'âme. Parce qu'il y a des esprits aujourd'hui qui sont en train de reprendre ce virus sur le plan spirituel. Il y a des personnes qui sont touchées par ce virus, qui se demandent comment ils l'ont eu, comment ils l'ont attrapé. Ils n'ont pas été en contact avec des personnes touchées par ce virus, mais comment ils se retrouvent avec ce virus-là. Parce que justement, il y a un côté spirituel que les scientifiques ne peuvent pas voir. Et il y a des démons à la solde que le diable a envoyé pour répandre ce virus-là dans le monde. Et ces démons ciblent plus les chrétiens. Alors pourquoi aujourd'hui je prends la peine de faire ce direct pour interpeller les chrétiens, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui se sont éloignés de Dieu. Il est temps de revenir à Dieu. Parce que si vous avez combattu Satan et que vous êtes refroidi, vous êtes retourné dans le péché, sachez que Satan vous réclame. Parce que le diable sait que ceux qui sont dans le monde sont à lui. Ça, c'est un acquis pour lui. Mais il s'attaque aujourd'hui à ceux qui sont, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Même si vous êtes refroidi dans votre marche, le diable veut se venger de vous parce que vous lui appartenez. Vous avez décidé de le quitter et lui, comme il n'accepte pas la trahison, il veut se venger de tous ceux qui lui ont tourné le dos. Donc les personnes qui se sont converties, qui ont rejoint le camp de Dieu. Et c'est cela que le diable est en train de cibler. Donc il envoie ces démons répandre ce virus-là, infecter les chrétiens, infecter les gens pour gagner des âmes. Parce qu'il ne veut pas aller seul dans la fournaise de feu qui lui est réservée. Donc, bien aimé, pour clore cette première partie concernant le coronavirus, je ne voudrais pas insister là-dessus parce que beaucoup ont déjà parlé. Alors, ce que je veux dire là-dessus, le seul moyen de se protéger, c'est de revenir à Dieu. Si votre conscience vous interpelle que vous êtes éloigné de Dieu, n'ayez pas ce sentiment de culpabilité. Parce que la culpabilité, c'est le diable qui met cette pensée en nous afin de nous empêcher de retourner à Dieu et de demander pardon. Revenez à Dieu. Dieu nous pardonne 117 fois 7 en une journée. Revenez à Dieu de tout votre cœur pour vous préserver, pour vous protéger de cette pandémie. C'est le seul moyen de se protéger.
Après, il y a bien sûr les moyens, les mesures communiquées par les autorités sanitaires et tout, qu'il faut pas ignorer parce que nous sommes dans le monde, il y a des choses qu'on peut pas ignorer, même si on prie Dieu. Donc, on doit, bien aimé, nous regarder dans le miroir, essayer de faire le point sur notre marche devant Dieu. Dieu sait que nous sommes faibles, Dieu le sait. Mais Dieu a horreur du péché. Quelqu'un qui pêche et quelqu'un qui pratique le péché, c'est pas la même chose. Ceux qui étaient dans Sodome et Gomorrhe pratiquaient le péché. Voilà pourquoi Dieu, quand il en a eu assez de voir toutes ces abominations, il a envoyé les anges aller détruire les villes de Sodome et Gomorrhe. Ces gens-là pratiquaient le péché. Donc, ils consommaient le péché jour et nuit. Donc, les chrétiens qui vivent de la méchanceté, qui vivent de la haine, de la jalousie. Non seulement ça, les chrétiens qui couvrent le mal, qui appellent le mal le bien et le bien le mal. Vous devez aussi vous repentir. Parce que quand vous couvrez un péché, vous participez à ce péché-là. Parce que quand vous vous conformez aux lois de ce monde, vous soutenez que le mariage homosexuel est normal, vous participez à cette abomination. Et vous péchez devant Dieu. Quand vous adhérez aux choses interdites dans la Bible et que le monde est en train de promouvoir, vous participez au péché. Et si Dieu décide de frapper les personnes qui en sont les auteurs, vous serez aussi frappé parce que vous aussi vous avez adhéré à cela. Dieu nous appelle à la repentance. Parce que Matthieu 24, Luc 21 est en train à commencer à s'accomplir depuis le jour où le Christ a dit « Tout est accompli à la croix ». Depuis la résurrection de Jésus-Christ, le salut, la fin du monde, le compte à rebours pour la seconde venue de Jésus-Christ a été lancé. Et depuis, vous voyez la succession des événements. Il y a eu des guerres. Aujourd'hui, on parle encore des guerres. On parle des tremblements de terre. On parle des problèmes. Le monde va de pire en pire. Parce qu'il faut que ces choses arrivent. Mais Dieu fait la promesse à ceux qui sont à lui qu'ils ne seront jamais confus. Il dit, vous ne serez point confus. C'est Dieu qui parle. Donc, bien aimé, je vais clôturer la première partie de mon enseignement concernant le coronavirus. Et j'appelle le peuple de Dieu vraiment à la repentance, une repentance sincère. Et d'abandonner le péché. D'abandonner le péché. De revenir à Dieu. Et Dieu vous épargnera des filets de la mort, des griffes de Satan. Bien aimé, le coronavirus est un plan que le diable a déployé via ses serviteurs. Le diable travaille, tout comme Dieu travaille avec des hommes, le diable aussi travaille avec des hommes. Nous sommes dans un monde où il existe deux camps. Pas besoin de le rappeler encore ici, parce que nous le savons tous, qu'il existe deux camps sur cette terre, dans ce monde. Il y a le camp de Satan et le camp de Dieu. Chez Satan, on trouve les occultistes. Les occultistes, là, les Illuminati, ainsi de suite. Il y a là-dedans des politiciens, des économistes, des scientifiques, tout ce que vous voulez. Toutes les composantes de la société, on les trouve là-dedans. Et c'est ces personnes-là qui ont développé
ce virus parce qu'ils ont un but à atteindre. Quand vous écoutez Macron, quand il parle, depuis qu'il a commencé à parler concernant le coronavirus, il met l'accent sur quelque chose. Macron dit il faut écouter les scientifiques. Il insiste là-dessus. Et ce n'est pas un hasard que Macron est en train d'insister dessus. Parce qu'ils veulent tout simplement détourner les gens de la voie de Dieu. Parce qu'ils sont conscients que Dieu aussi est en train d'utiliser ses serviteurs pour appeler les gens à la repentance. Mais eux, qui sont des outils de Satan, les instruments de Satan, appellent le peuple à n'écouter que les scientifiques. Or, nous savons que l'intelligence scientifique est une folie devant Dieu. C'est les mêmes qui ont créé des bombes atomiques. C'est les mêmes qui ont créé des armes aujourd'hui qui tuent des hommes, qui créent des ravages. C'est les mêmes qui ont développé aujourd'hui des techniques qui sont à l'origine du réchauffement climatique. C'est ces scientifiques-là. Et la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Et Macron appelle donc les gens à écouter que les scientifiques. Et quand vous regardez son discours, il dit quelque chose d'important qui est peut-être passé inaperçu pour quelqu'un, mais moi j'ai pris soin de relever cela. Macron dit, permettez-moi de lire ce qu'il dit. Il dit, ça c'est selon Macron, hein, dans son discours qu'il a fait le jeudi 12 mars 2020. Il dit en ces mots, il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons. Interroger le modèle du développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Interroger les faiblesses de nos démocraties. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie. En gros, Macron est en train de nous dire que le système dans lequel nous vivons aujourd'hui, que eux-mêmes les politiciens, eux-mêmes les élites, ont mis en place est arrivé à bout et à bout de souffle. Il nous faut un nouveau système. Et c'est ce que le pape François a dit. Lui aussi, il a tenu le même discours. Vous pouvez regarder, la vidéo est sur l'internet. C'est une vidéo de 4 minutes où le pape François est en train justement de dire qu'il faut changer le modèle de ce monde, qu'il faut revoir le modèle, le système dans lequel nous vivons. Et il insiste là-dessus sur l'éducation. Il dit qu'il faut éduquer. Il faut éduquer. Ce plan a été élaboré depuis des siècles. Parce que quand on regarde le billet de $1, on nous parle déjà du nouvel ordre mondial. Parce que le coronavirus, bien aimé, c'est ça qui va déclencher le nouvel ordre mondial. Que le pape François promet d'activer le 14 mai 2020. Donc, il leur faut des prétextes pour fédérer tout le monde autour de leur projet. Et le nouvel ordre mondial, c'est l'accomplissement de l'Apocalypse qui nous dit qu'il arrive un moment où les gens auront la marque de la bête. Pour acheter, il faudra avoir cette marque. Donc, il faut apporter la paix, mais en mettant le chaos. Parce que l'ordre mondial, c'est un système qui veut mettre en place pour nous dire que voilà, ce système-là sera meilleur, on aura la paix, on aura ceci, on aura cela, ainsi de suite. Et le pape François, dans son discours, que j'ai l'extrait ici, est en train de dire, excusez-moi, je vais lire, donc, et j'ai dit, je vais lire un bout de son discours. Il dit, j'ai invité tout le monde à collaborer pour sauvegarder notre maison commune.
Nous devons mettre l'accent sur l'éducation qui ouvre l'esprit et les cœurs à une compréhension plus large et plus profonde de la réalité. Il faut un pacte éducatif global qui nous éduque à la solidarité universelle, à un nouvel humanisme, afin de, afin de faire naître une alliance éducative pour former des personnes mûres, capables de vivre dans la société et pour la société. Nous devons faire en sorte que ce village fasse grandir. Bon, il a beaucoup parlé, ainsi de suite. Mais nous savons que nous, chrétiens, on n'a pas le même objectif. Notre objectif, c'est de gagner le ciel, de gagner notre place au paradis. On ne se bat pas, nous, pour ce monde-ci. On se bat, nous, pour la nouvelle Jérusalem, que le Seigneur est parti nous préparer des places. Mais eux, ils sont en train de nous dire, leur combat consiste donc à préserver ce monde qui est un monde de péché, qui est sous la domination de Satan. Et ce pacte-là, justement, l'objectif, c'est de soumettre tout le monde à la puissance de Satan. Parce que derrière ce système, qui se cache derrière, c'est Satan. Satan a dit à Jésus que ces royaumes m'ont été donnés. Et je les donne à qui je veux. Les royaumes de la terre appartiennent à Satan. Et d'ailleurs, ce n'est pas Dieu qui les a donnés parce que nombreux se trompent. C'est Adam qui a donné à Satan les royaumes de la terre. Quand Adam s'est fait séduire par Satan, parce que Dieu avait établi Adam comme gouverneur de ce monde. C'est à Adam que Dieu avait donné les clés. Quand vous lisez la Genèse, Dieu dit à Adam de nommer les animaux de la terre. Il dit, je t'établis, tu domineras sur les choses qui sont les animaux qui sont les oiseaux dans le ciel, sur les bêtes sur les champs et sur les poissons dans l'eau. Dieu avait donné à Adam cette autorité-là sur tout ce qu'il avait établi sur cette terre. Mais une fois que Adam a désobéi, l'autorité qui était à lui, le diable l'a rappelé, le diable l'a vaincu. C'est comme dans un combat, vous avez un champion et un prétendant au titre. Bon, le vainqueur, soit c'est le champion qui va garder son titre, soit c'est le prétendant qui va lui arracher le titre à l'autre. Et le diable avait arraché ce titre-là à Adam. Donc, il a fallu que le Christ revienne pour détrôner. Parce que le diable, en prenant la gouvernance à Satan, il avait l'emprise sur le peuple qui était sur la terre. Donc, il fallait que le Christ arrive. Et la Bible nous dit que tout pouvoir lui a été donné. Le pouvoir que le Christ, Satan avait sur nous, Jésus-Christ est venu ravir ça à la croix. Et la Bible dit tout lui est soumis, dans les cieux et sur la terre. Voilà pourquoi les chrétiens ne sont plus sous l'influence de Satan, parce que Jésus-Christ a ravi entre les mains de Satan l'autorité qu'il avait ravie à Adam. Alors on nous parle du deuxième Adam, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est le diable qui est caché derrière ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial, qu'ils veulent activer le 14 mai 2020. C'est un système qui sera mis en place pour contrôler tout le monde. Aujourd'hui, ils le font déjà derrière Internet et tout. Derrière le téléphone, tout ce que nous utilisons via l'Internet, nous sommes contrôlés. Il veut mettre un système. Ce sera un système qui va toucher l'économie, l'éducation, qui va toucher toutes les composantes de l'homme. Donc, il y aura un contrôle total. Et pourquoi le pape insiste sur l'éducation? Il parle de pacte éducatif global. Pourquoi? Nous savons bien aimé que la Bible, Dieu nous a donné la loi. Et dans la loi, il y a des choses que Dieu a interdit à son peuple. Il y a des choses que Dieu a interdit à son peuple de faire. Et eux, dans leur pacte éducatif global, ils veulent remettre ces choses en question.
Voilà pourquoi il parle de former les gens. Il faut former. Et le détail de tout ceci est dans un livre que le pape a publié. Ce livre-là est sur Google. Vous pouvez aller sur Google, vous pouvez le lire aussi. C'est le titre, c'est Laudaci, non, Laudato Si. Donc Laudato et puis CSI avec un accent. C'est là-dedans que le pape détaille son projet de pacte éducatif global. Mais qui est le pape là? Qui est le pape pour nous proposer un nouveau pacte éducatif global? Quelle est cette alliance que le pape veut? Quelle est cette alliance que le pape nous propose? Nous avons fait une alliance avec Jésus-Christ. Nous avons adhéré à l'alliance que le Christ a établie à Golgotha. Golgotha n'est pas seulement un lieu de mort. C'était un hôtel où Jésus-Christ a établi une alliance avec Dieu au travers de son sang pour tous ceux qui vont l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Nous faisons partie de cette alliance. Mais quelle est cette alliance encore que le pape veut nous proposer? En réalité, l'alliance que le pape propose aux nations, aux dirigeants du monde entier, c'est d'adhérer à l'alliance de Satan, d'adhérer au plan de Satan dont le but est de préparer l'arrivée de l'Antéchrist. C'est ça. Le nouvel ordre mondial a pour but de préparer l'arrivée de l'Antéchrist. Un seul gouvernement mondial qui aura à sa tête l'Antéchrist. C'est ça le plan qui est là. Donc le pape nous propose un nouveau pacte éducatif global, une nouvelle alliance pour sauvegarder ce qu'il appelle notre maison mère. La Bible nous dit dans Romains, je vais lire, Romains 12, 2, c'est l'apôtre Paul qui parle, bien aimé. Romains 12, chapitre 2, il dit, je prends le premier verset, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors le diable, le pape veut quoi? Il veut que nous puissions nous conformer, que toutes les nations puissent se mettre ensemble pour marcher dans la même direction. C'est ce que le pape veut. En tout cas, le pape, parce que c'est lui qui est à la tête. Mais derrière le pape, il y a tout un système qui est là. Et derrière toutes ces personnes, il y a le diable qui est au-dessus. Le diable communique les instructions. Et comme le pape est ce que les hommes appellent le représentant de l'Église catholique sur terre, pour les catholiques, c'est lui le porte-parole de Dieu. Nous savons que c'est une abomination. Donc, le diable, le pape nous propose cela. Il veut que nous puissions nous conformer à cela. Nous savons que le pape est un idolâtre. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Vous pouvez voir les vidéos du Vatican, voir comment il se prosterne devant les idoles. Et quelqu'un qui adore les idoles ne peut pas être proche de Dieu. Cette personne est une abomination devant Dieu. L'Église catholique est une église polythéiste qui croit en l'existence de plusieurs dieux. Or, nous n'avons qu'un seul Dieu, un seul Seigneur et un seul Père. Et il croit aux saints, il prie les saints, il prie Marie, il prie je ne sais quoi. Qu'est-ce que nous en avons avec toutes ces choses? Pourquoi nous devons nous conformer à cela? Pourquoi nous devons nous conformer à ces personnes? Les musulmans. Parce que dans ce qu'ils veulent mettre en place,
Ils veulent associer toutes les religions, toutes les nations du monde. Donc là, vous aurez les bouddhistes, les hindouistes, les musulmans, parce que dans son discours, il parle même que de l'accord qu'il a eu avec l'imam des Émirats arabes unis. Ils ont déjà un accord, cadre, quelque chose comme ça qu'ils ont signé avec eux. Et quand on parle de tout ça, on revoit le mouvement écuménisme. Le mouvement écuménisme, quand vous regardez dans ce mouvement, on retrouve quoi? On retrouve là-dedans l'Église catholique, on retrouve l'Église anglicane, on retrouve les églises réformées, on retrouve l'Église orthodoxe, on retrouve aussi les protestants. Pourtant, les mêmes ne défendent pas la même, toutes ces églises ne défendent pas la même doctrine. Mais qu'est-ce que ces gens, l'Église protestante, par exemple, va faire dans l'œcuménisme? Qu'est-ce qu'il va chercher dans ce mouvement écuménisme? Nous n'avons pas à harmoniser nos doctrines pour faire plaisir aux hommes. La doctrine de Jésus est claire. Et cette doctrine, nul ne peut la changer. La Bible nous dit, vous ne pouvez vous ne pouvez boire la coupe de Dieu et la coupe de Satan. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Qu'est-ce que nous avons à voir avec l'Église catholique pour que nous puissions nous conformer à eux? Dans le pacte éducatif global que le pape est en train de promouvoir, ils vont faire quoi? Ils vont enlever le caractère abominable de l'homosexualité. Ils vont enlever le caractère sacré du mariage. Et aujourd'hui, en France déjà, je crois que c'est l'année dernière, où la ministre en charge de l'égalité et tout machin, Marlène Schiappa, elle parlait déjà de changer les fiches d'information, les fiches qu'on donne dans les écoles pour mettre les informations concernant l'enfant et puis les parents et tout. Les fiches de renseignement, voilà. Il parlait de modifier ces fiches, donc de faire disparaître les mentions père et mère. Donc on mettra juste parent 1, excusez-moi, on mettra parent 1 et parent 2. On mettra parent 1 et parent 2. C'est pour dire quoi? Pour justement préparer les enfants depuis le bas âge à enlever l'idée qu'il y a un papa et une maman, il existe juste des parents, donc qu'ils soient femme ou des parents de sexe différent, ils sont tous des parents. C'est ça, bien aimé, le plan qui est derrière tout ce que vous voyez aujourd'hui. Et Marlène Schiappa, je peux le dire, elle ne se cache pas, elle est franc-maçon. Elle est maçonne, cette dame. Aujourd'hui, en France, on parle de l'éducation sexuelle. Il faut enseigner les enfants l'éducation sexuelle à l'école primaire. Qu'est-ce que les enfants du CP ou du CE1 ont à voir avec l'éducation sexuelle? Donc tout ça là, c'est pour c'est-à-dire remettre en cause ce que dit la parole de Dieu. C'est pour combattre pour combattre la parole de Dieu. Mais derrière toutes ces inspirations, il y a le diable qui est là. Il y a le diable qui est là. Il y a le diable qui est là, bien aimé. Il y a le diable qui est là. Voilà pourquoi je suis en train d'interpeller, bien aimé. Quand vous voyez toutes ces choses, nous devons revenir à Dieu. Ça devient un impératif que nous revenons à Dieu. Parce que les choses qui vont arriver après cette pandémie-là seront encore pires que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est encore pire que ce que nous vivons aujourd'hui.
Aujourd'hui, on parle de se confiner et tout. Mais ce qui va arriver demain, on ne sait pas. Parce que les nations qui vont refuser d'adhérer à ce plan, à ce pacte-là, seront persécutées. Seront persécutées. Aujourd'hui, il y a des nations en Afrique qui ont refusé de légaliser l'homosexualité. Ils sont punis au niveau des institutions de Bretton Woods. Quand ils demandent des financements, on ne leur donne pas. Parce qu'ils refusent de reconnaître l'homosexualité, de le légaliser. Parce qu'ils veulent imposer à toutes les nations, à tous les peuples du monde, leur vision. Et cette vision est la vision de Satan, qui est de s'aimer le trouble et la confusion dans le monde. Et toutes ces choses annoncent le retour de Jésus-Christ. Mais comme a dit le Seigneur, ça ne sera pas encore la fin. Ces choses vont arriver, mais ça ne sera pas encore la fin. Ces choses doivent arriver parce que c'est ce que le Christ a annoncé. Jésus-Christ était plus qu'un prophète. Était le plus. D'ailleurs, on ne peut même pas dire prophète, c'est Dieu. Donc, il voit les choses 10 000 ans, 15 000 ans avant que ces choses n'arrivent. Il sait. Voilà pourquoi il a prophétisé sur les temps que nous vivons. Donc, les nations qui vont refuser d'adhérer à ce pacte-là seront combattues. Ils vont créer des guerres, ils vont renverser des gouvernements pour mettre en place les personnes qui vont faire leur politique, qui vont faire leur volonté. Et ça sera des âmes qui seront sacrifiées. Et les chrétiens, vous verrez, dans les années ou les mois ou les années à venir, les églises seront fermées. Ils vont commencer à fermer les églises. Ils vont commencer à fermer les églises. Ils vont commencer à interdire des rassemblements religieux. Et ils vont s'attaquer aux vraies églises où ils savent que le Seigneur est présent. Parce qu'il faut ramener plus d'âmes à Satan. Le diable a besoin du sang. Et le coronavirus est un sacrifice qu'ils sont en train de faire pour déclencher leur plan. Ils ont besoin du sang. Ils ont besoin du sang pour mettre en place ce sacrifice, ce plan-là. Pour que ce plan-là prenne corps, devienne une réalité, il faut le sang humain. Et comme ils ne peuvent pas demander à chaque occultiste de sacrifier dans sa famille, il faut créer des épidémies, il faut créer des guerres pour avoir le sang. Pour avoir le sang. Donc, chaque pays qui participe à ce plan a un quota à donner. Vous verrez, on est en train de parler aujourd'hui que la Chine, la progression a baissé. Bientôt, ils vont déclarer qu'ils ont vaincu le coronavirus en Chine. Parce qu'ils ont atteint leur quota. La Chine a atteint le quota des âmes qu'elle devait donner. L'Italie est en train de donner. La France va donner. Les États-Unis sont en train de donner. L'Allemagne aussi. Le diable a besoin des âmes. Et ces âmes-là, il faut les trouver. Il faut les trouver en masse. Parce que tout fonctionne avec le sang. Tout changement, tout bouleversement dans ce monde-ci est fait avec le sang. Et pour que nous ayons le salut, pour que le salut vienne sur terre, il a fallu que le sang de Jésus-Christ coule à la croix de Golgotha. Et le diable aussi, pour arriver à ses fins, il a besoin du sang, parce qu'il se nourrit de sang. Parce qu'il trouve de la force dans le sang. Et ce qui fait que les sorciers boivent le sang humain, parce que dans le sang, il y a de l'énergie. Le coronavirus, l'objectif, c'est des âmes. Et les âmes là vont préparer à lancer le plan qu'ils veulent mettre en place le 14 mai. Qu'ils veulent mettre en place le 14 mai. Ils ont le vaccin du coronavirus. Pourquoi ils ne le sortent pas? Comment la Chine a fait d'un coup pour que le taux des personnes affectées baisse d'un coup? Parce que l'Institut Pasteur a livré des vaccins à la Chine. Parce que dans le document
que je vous ai parlé au début de ma vidéo, ils parlent qu'ils détiennent des, des remèdes. Parce que quand ils ont testé aux animaux, ils ont jugé les tests concluants. Parce que quand on teste, on laisse le virus agir et puis on injecte l'antidote pour voir la réaction. Ils ont des antidotes. Aujourd'hui, ils nous parlent des tests qu'ils sont en train d'effectuer. Tests de vaccin, en réalité, ils ont déjà le vaccin. Parce que quand quelqu'un prend soin de déposer un brevet sur une invention quelconque, c'est dit que cette personne-là a déjà tout fait, il a tout ce qu'il faut. Après, il se permet de déposer un brevet pour protéger son invention. Afin que tous ceux qui voudront utiliser ces formules ou s'appuyer sur ses recherches lui payent de l'argent, ce qu'on appelle le droit d'auteur. Et lui va commencer à vendre les licences. Parce que c'est lui, c'est son œuvre. Et l'Institut Pasteur a ça. Et ce document, ce n'est pas un document qui est faux, non, c'est un document qui est authentique. Et cela doit nous interpeller. Nos présidents le savent. Le coronavirus a commencé en Chine depuis décembre 2019. Il y a eu un médecin qui est mort, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ce médecin a commencé à tirer la sonnette d'alarme depuis décembre 2019. On l'a fait taire. Ils ont attendu que la multitude soit contaminée pour qu'ils puissent officialiser l'annonce. Parce qu'il fallait d'abord prendre les âmes, laisser les gens s'infecter, mourir comme des moutons pour que l'objectif fixé soit atteint. Et ici en France, c'était le cas. Quand les pays ont commencé à interdire les vols vers la Chine, Air France continue à aller en Chine. Quand les gens ont commencé à demander à ce qu'on ferme les frontières ici, Macron a refusé. Il dit qu'il faut continuer à vivre comme avant. Et il s'est permis de faire des sorties, aller dans les théâtres, aller par-ci par-là, pour montrer aux gens que tout était maîtrisé. En réalité, il fallait que cela arrive. Quand le virus est arrivé en Italie, les gens sont montés au créneau ici pour appeler à la fermeture des frontières. Ils ont refusé. Ils ont attendu qu'on arrive à plus de 1000 personnes infectées pour qu'ils décident de fermer les frontières. Et regardez la séquence dans laquelle il est en train d'annoncer les mesures. Il pouvait annoncer toutes les mesures une bonne fois, mais il attend toujours que le nombre de cas augmente, le nombre de morts augmente. 2-3 jours après, il vient avec un nouveau discours, il annonce d'autres mesures, ainsi de suite. Ainsi de suite. Et tout cela, c'est pas anodin. Ils le font avec un objectif précis. Et nous, la seule réponse que nous pouvons donner à tout ce que le diable est en train de faire via les hommes, c'est s'accrocher à Jésus-Christ, s'accrocher à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous protéger, bien-aimés. Le monde dans lequel nous vivons est sous la gouvernance de Satan. Le diable le revendique. Il ne s'est pas gêné de le revendiquer devant Jésus, sachant que Jésus était fils de Dieu, mais il ne s'est pas gêné de dire que ces royaumes m'appartiennent. Et aujourd'hui, c'est le pape qui monte au créneau pour appeler les gouvernements du monde entier, les dirigeants du monde entier, les politiques, les hommes d'affaires, toutes les couches de la société, à le rejoindre pour une nouvelle alliance. Pour une nouvelle alliance. Et nous qui sommes en bas, nous allons subir, parce qu'ils vont nous imposer leur vision des choses. Et leur vision a pour inspiration le monde des ténèbres. Et avec à sa tête le diable. Et le diable met tout ça en place pour combattre les vrais chrétiens. Parce que le diable a horreur des vrais chrétiens. Parce qu'il sait que c'est ceux-là, au travers de leur prière, qui l'empêchent de gagner le monde complètement. Qu'on ne vous trompe pas, bien-aimés, quand nous prions,
Même si on ne le voit pas visiblement, mais les prières que nous faisons ont un impact dans le monde des ténèbres. Un impact. Ces prières-là empêchent beaucoup de choses que le diable veut faire sur cette terre-là de s'accomplir. Voilà pourquoi le diable a horreur de tous ceux qui s'accrochent au Seigneur. Il nous envoie des fléaux, il nous envoie des épreuves, de la persécution pour justement faire en sorte que nous puissions régner de notre foi. Parce que la souffrance aura accru, parce que la persécution aura atteint des proportions inimaginables que nous puissions renoncer à Jésus-Christ. Et beaucoup, à cause des choses qui vont arriver, vont régner le Seigneur. Et le Seigneur l'a dit. Le Seigneur le dit dans Matthieu 24. Il dit, permettez-moi, Matthieu 24, le Seigneur dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes ces nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ainsi de suite. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, tout ce que le diable est en train de mettre en place, le nouvel ordre mondial, tout ce que c'est pour justement nous éprouver, c'est pour nous tourmenter. Et le Seigneur nous appelle à la persévérance, à s'accrocher à lui. Pour qu'à la fin, nous puissions, quand toutes ces choses vont passer, pour qu'à la fin, nous puissions recevoir la couronne de gloire qui est destinée aux chrétiens qui iront jusqu'au bout de leur marche. Donc, bien aimé, l'heure n'est plus à la distraction. Ne nous conformons pas au monde. Ne nous laissons pas séduire parce qu'ils vont utiliser des arguments scientifiques, techniques, technologiques pour nous convaincre que ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils veulent faire, sera meilleur. Et alors que nous savons que la sagesse de l'homme est une folie devant Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Parce que tout ce que Dieu a fait est bon. Regardez ce que l'homme fait. Il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Et Dieu nous a permis de comprendre toutes ces choses. Voilà pourquoi il nous recommande de ne pas nous fier aux hommes, mais de se fier à lui. C'est important, bien aimé, ce que je suis en train de dire aujourd'hui. J'en appelle à la conscience des chrétiens. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de revenir à Dieu. Il est temps de revenir à Dieu parce que les choses qui vont arriver encore seront pires. Ils ne vont pas s'arrêter au coronavirus, je suis certain. Ils vont créer encore autre chose parce qu'il faut que le sang coule. Il faut que la multitude d'âmes rejoignent Satan dans son monde. Parce que le diable a besoin de ces énergies-là pour gagner en force. Il a besoin du sang. Et pour ceux qui veulent mettre en place, il leur faut du sang. 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 Donc le sang, ils doivent le trouver par tout moyen. Et le moyen aujourd'hui qu'ils ont trouvé, c'est nous reprendre ce virus-là pour nous avoir, pour détruire le peuple de Dieu. Pour détruire le peuple de Dieu. Donc, bien aimé, que cela ne nous effraie point, que cela ne nous tourmente point, parce que c'est des choses que le Seigneur a dit. Il faut que ces choses arrivent. Et ces choses, ce sont des signes qui annoncent que nous sommes vers la fin.
que nous sommes vers la fin. Et avant que l'Antéchrist arrive, il faut que l'enlèvement ait lieu. Parce qu'aujourd'hui, ce qui bloque que l'Antéchrist arrive, c'est l'Église. C'est l'Église. Et une fois que l'Église sera enlevée, le diable aura libre cours de faire tout ce qu'il voudra. Profitons pendant que nous sommes encore dans le temps de la grâce. Parce qu'après l'enlèvement, il n'y aura plus de grâce. Le salut devra être mérité. Ce sera ceux qui auront résisté jusqu'à la fin qui seront rachetés. Et je ne souhaite à personne de vivre la grande tribulation. Je ne souhaite à personne de vivre la grande tribulation. Je ne souhaite à personne. Donc le Seigneur nous appelle aujourd'hui à nous repentir, à le chercher de tout notre cœur. Et il se révélera à nous. Il enverra sa protection sur nous. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut nous protéger mieux que Dieu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut mieux nous protéger que Dieu. Donc, bien-aimés, je veux prier pour toutes les personnes qui sont atteintes de ce virus-là. Je vais implorer la grâce de Dieu pour ces personnes-là, afin que Dieu puisse les visiter. Je veux prier aussi pour les chrétiens qui sont troublés, afin que Dieu puisse les fortifier. Père Céleste, je viens te dire merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour tes paroles que tu as fait sortir de ma bouche pour édifier ton peuple, pour le fortifier. Seigneur, je prie maintenant, Père, pour toutes les personnes qui sont atteintes, Seigneur Dieu, de ce virus. Seigneur, la guérison, c'est toi. La Bible nous dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce que maintenant, Seigneur, que le sang qui a coulé à la croix, Seigneur, coule sur toutes les personnes atteintes de cette maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton sang qui est rempli de vertu de guérison, Seigneur, puisse leur apporter la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te présente, Père éternel, toutes les nations du monde, toutes ces personnes qui sont troublées, tous ces chrétiens qui sont troublés, qui sont confus, Seigneur, à cause de cette pandémie. Je te prie de te révéler à eux, de les fortifier par ta parole et d'éloigner d'eux cette coupe. Seigneur Dieu, étends tes ailes sur ton peuple et protège-les, préserve-les, Seigneur, de tout fléau, car tu as dit tu éloigneras de nous toute maladie. Et nous croyons cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je viens te confier le reste de cette soirée. Je te prie de visiter les familles, de visiter, Seigneur, ton peuple, et de les protéger, Seigneur, face à la persécution, face à la tribulation, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, c'était là le direct que j'avais préparé pour vous aujourd'hui. Je bénis Dieu d'avoir permis que le tout se passe mieux, que toute la gloire soit pour lui. Je vous dis à bientôt et je vous laisse dans les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au revoir.